Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Car Manager Liverpool sur FC24 et aujourd'hui on va jouer contre des Bleus, mais pas contre Chelsea. Ça sera contre Brighton qui est juste là, l'affiche sous vos yeux. 6 petits points, 18e du classement et le deuxième c'est Everton qui fait par contre une très très belle saison, deuxième à 20 points, un match de plus que nous, donc il faut le prendre en compte quand même. Et ils ont fait leur trouble fête cette saison, et franchement, ça fait plaisir parce qu'on aura le droit du coup à un très très beau derby de la Mersey. Allez, pour ce qui est de la compo de Deserbi, en 4-2-3-1 avec Steele, Van Eyck, Webster, Gelert, Estupiñán, Moder, Gilmour, March, Mitoma à gauche, Enciso et en attaque Ansu Fati. Sur le banc, Dunk, Veltman, Daoud, Verbruggen, Welbeck, Adingra et Jean Pedro. On le voit, le bilan tout en bas des 5 derniers matchs, un nul, une victoire et 3 défaites consécutives. C'est assez compliqué de sortir de ce genre de mauvaise phase. Tactique du jour assez étonnante. Il joue loin devant, pas le joueur clé défensif et le joueur clé offensif, c'est Ansu Fati. On va regarder les stats de l'équipe. Le meilleur buteur, j'aime bien faire ça maintenant, Yacoub Moder avec 2 buts. Meilleur passeur, c'est Solimarch avec 2 passes D. Et leur meilleur joueur en moyenne, c'est Inchelwood. Ok, assez étonnant. Bon, il a joué qu'un match. Et Ansu Fati, 76 en moyenne. Pourquoi pas. Allez, de notre côté, on est parti avec un 4-3-3, point de basse avec Alisson Robertson, Alexander Arnold, Inacio Van Dijk, Kamara Zoposlai, McAllister et on attaque Diaz, Mossala et Diogo Jota. Sur le banc, Gakpo, Nunez, Elliott, Bakayoko, Gravenberch, Bachetic et Gomez. Allez, c'est parti. Les joueurs de Brighton vont donner le coup d'envoi. Ah, c'est bien. On récupère haut. Ouais, là, t'aurais pu faire un peu mieux pour la passe Salah. Ouh. Ouais, on aurait pu faire mieux aussi là-dessus. Allez, tranquille. Allez, Soboslai. Il n'est pas passé, malheureusement. Mais je sens qu'aujourd'hui, il va être en forme. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'il va apporter pas mal de bonnes choses. Ok. Et bah, il montre que, mine de rien, malgré les 3 défaites, ils veulent pas se laisser faire, se laisser abattre. Ils se montrent presque plus dangereux que nous déjà. Ah, c'est bien. Ouais, joli. Soboslai. Oh, il est beau. Oh, il est incroyable. Exter pied droit, il me semble. Hein. Elle est très très belle. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh là 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 là. Très très beau but. Allez, c'est son 2e but en 6 matchs. Je vous l'avais dit, je sentais bien aujourd'hui ce Dominique Zoboslai. Non, là par contre, on n'y est pas. Attention, ça va très très vite de leur côté. Non, non, non. Le petit tacle en retard là, c'est pas bon. Oh, Alexander Arnold qui se projette, il a envie d'en découdre. Comme contre City ce week-end. Et Diogo Jota. Alors, très facile ce genre de but, je le sais, ok, mais il faut les mettre. Allez, 38e minute, pardon, 2-0. Allez, c'est bien, on se met, alors pas vraiment à l'abri parce qu'à 2-0, rien n'est irrattrapable. Mais c'est plutôt rassurant. Et en plus, c'est son premier but
que maintenant? Ok. Oh, belle passe pour Luis Diaz. Incroyable, on aurait pu tuer le match à la mi-temps. Allez, dommage, dommage. Très très bel enchaînement là. On est plutôt pas mal. Par contre, défensivement, on a un petit peu plus de mal. Alors, les détails. 45-55 pour la possession. 3 tirs de chaque côté. Bon, ils en ont cadré qu'un et nous deux. Mais 2 buts. Donc, c'est toujours ça de prix. 90% de précision de passe contre 94. La Zerbi Ball, hein, tout simplement. Très très bon entraîneur, Roberto De Zerbi, malgré la situation et dans le jeu. Et en vrai, ça reste quand même un excellent coach et j'ai hâte de voir quelle sera la prochaine étape pour lui. Parce qu'à mon avis, Brighton, c'est qu'une étape, hein, soyons clairs. Allez, 60e, on va profiter bientôt de la prochaine sortie de balle ou arrêt de jeu pour faire les changements. Allez, Jota pour le doublé. Oui, pour le doublé. 62e minute de jeu. Allez, on le voit, la sortie de McAllister, l'ancien de Brighton, qui cède sa place à Harvey Elliott. Alors, c'est pas parce que c'est son ancien club ou parce qu'il a fait un mauvais match, c'est juste qu'il faut donner du temps de jeu et reposer tout le monde. D'ailleurs, on regardera les notes à la fin, hein, comme d'habitude. Attention, ça c'est grossier comme faute. Ok, ils reviennent pas dessus. Allez, Mitoma, 80e minute de jeu, 3-1. On arrive quand même à se faire surprendre. Allez, on enchaîne avec des sorties. Diogo Jota, Mossala et j'en ai sorti un autre, mais je me rappelle plus. Soboslai pour Basetic, Bakayoko et le troisième, Gakpo. Voilà. Oh, jeu pour Gakpo, dommage. Vous voyez, déjà qu'il poussait à 3-0. Qu'est-ce qu'il... Vous avez remarqué la démarche de Van Dijk? Il était très bizarre quand même. Bon, enfin bon. Déjà qu'il poussait à 3-0, vous imaginez qu'à 3-1, ils vont tout faire pour aller chercher au moins le deuxième but. Même si ça changera pas grand-chose. On laisse tomber. Comment il a mis dans le vent? Incroyable! L'intelligence des Stupinets qui a complètement mis dans le vent juste pour une feinte de corps normale. Enfin, truc de fou. 49-51 pour la possession. 6 tirs pour Brighton. C'est fort. Contre 4. Expected Goals 2,5 contre 1,2. Le match complètement craqué. On va regarder les notes des joueurs. Allez, place aux notes des joueurs avec style le flop du côté de Brighton avec un 4. Il a subi 4 tirs, 3 buts, tout simplement. C'est malheureux pour lui, mais c'est comme ça. En top, Ansu Fati avec la passe D et un 8,1. Le buteur, lui, Mitoma, prend seulement 7,5. De notre côté, le flop, c'est Harvey Elliott. Il a joué 30 minutes de jeu et il prend un 5,2 malheureusement pour lui. Et le top, Diogo Jota, le doublé avec une passe D, 10 sur 10, statut d'homme du match, très très propre. Et Szoboszlai, je vous l'avais dit qu'il était très très chaud aujourd'hui. Un but et une passe D, 9,5. Allez, place au choc du derby de la Mersey. Everton contre Liverpool, je crois que c'est du jamais vu. Les deux qui occupent les 2 premières places du classement et qui s'affrontent lors d'un derby. Je crois que c'est quelque chose d'assez inédit.
Si jamais vous le savez, vous me corrigerez, il n'y a aucun problème là-dessus. Allez, on enchaîne avec la conf d'avant-match. On prépare tranquillement ce match contre Everton. Vous êtes bien parti pour le moment et il faudra sûrement compter sur vous dans la lutte pour le titre. Pensez-vous être capable de garder le rythme? En tout cas, on va tout faire pour y arriver et l'équipe doit continuer comme ça parce que nous, on a vraiment l'objectif d'instaurer un vrai règne sur le football anglais, un peu comme l'a fait Manchester United il y a quelques années. Vous êtes sur une série de 8 victoires. Ouais, c'est bien. On est en grande forme, c'est tout. C'est tout. On peut faire un nul. On peut même perdre aujourd'hui. Alors, je dis pas que ce sera pas grave, mais ça changerait rien au classement. Pensez-vous que votre adversaire sera plus compétitif que d'habitude? Plus compétitif que d'habitude, oui, dans le sens où c'est un derby. Et je pense que mine de rien, il y a quand même ce petit complexe d'infériorité du- d'Everton qui se dit ah, le grand Liverpool, c'est notre rival historique, on partage la même ville, mais bon, vous voyez, vous avez un peu cette idée, en tout cas j'espère. Et, euh, et non, ça va être compliqué quand même. Il y a un derby, c'est toujours dur. Je m'attends à un très très gros match. Allez, place au rapport d'avant-match. On va regarder cette compo en 4-1, 4-1 assez défensive et assez balèze. Il faut le dire, avec Pickford dans les buts, Mikolenko à gauche, Coleman à droite, Tarkovski, Godfrey en charnière centrale, Ghana derrière, Willock et Doucouré. À gauche, on retrouve Danjuma, à droite, Decordo, Varid. Et en attaque, Beto sur le banc, King, Young, McNeil, Onana, Diaz, Virginia et Dobbin. Sur les 5 derniers matchs, 4 victoires et un nul, mine de rien, c'est plutôt intéressant. La vision tactique joue loin devant, pas de joueur clé défensif et Danjuma est le joueur clé offensif. On va regarder les stats de leurs joueurs, les meilleurs buteurs. Oh là, déjà Beto s'illustre avec 9 buts et c'est lui le meilleur buteur. En passe D, c'est Tarkovski avec 2 passes D et le meilleur joueur dans l'ensemble, c'est Beto avec un 84 suivi de Pickford avec un 73. Déjà, c'est une bonne chose pour Everton. Quand tu as un très bon attaquant et un très bon gardien, déjà, tu as la moitié de l'équipe qui est pas mal. Après, le reste, c'est aussi important, mais généralement, c'est ce qu'on dit, hein. Pour une grande équipe, il faut un bon attaquant et un très bon gardien. Allez, de notre côté, le 4-3-3 classique avec Alisson dans les buts, Robertson à gauche, Alexander-Arnold à droite, Inacio Van Dijk en charnière centrale, Camara, Szoboszlai et McAllister au milieu de terrain. Et en attaque, Gakpo, Salah et Darwin Nunez. Et sur le banc, Diaz, Jota, Elliott, Bakayoko, Jones, Gravenberch et Bacchetic. Pas de défenseur central aujourd'hui sur le banc, puisque Camara, à Marseille, a joué à la base défenseur central. Et donc, vous allez le voir, hop, si on le descend, ça ne lui pose aucun problème. Donc, en cas de besoin, on redescendra Camara. Mais bon, ça devrait pas trop mal se passer pour nous. Allez, cette entrée spectaculaire. Je vous laisse un petit peu l'avant-match, parce que c'est quand même un derby, c'est important. Puis on s'imprègne de l'ambiance. Avec le tifo de Steven Gerrard, capitaine emblématique de cette équipe, qui aurait pu être le coach à un moment donné, je pense. Qu'il deviendra, peut-être, de Liverpool. Ouais, très très beau tifo. Allez, on est parti à Anfield et Darwin qui donne le coup d'envoi pour ce derby. Comment dire? D'autant plus qu'Everton est deuxième à 4 points derrière nous. Alors, on est, je pense, logiquement favori, mais on n'est pas à l'abri d'une extrêmement... Déjà, but de Darwin Nunez, ouverture du score à la 6e minute de jeu, mais on n'est pas à l'abri d'une très très belle performance d'Everton. Parce que forcément, dans un derby, tu as envie de te surpasser. Et encore plus quand tu sais que tu peux remonter à un petit point du premier du classement. Donc, on va quand même se méfier. 5 buts seulement en 8 matchs pour Darwin, alors que tout à l'heure, on l'a vu, Beto, 9 buts. Allez, il faut revenir, les gars, faut revenir. Bon, de là à dire que j'ai peur de, de Beto,
Peut-être pas forcément, mais on s'en méfie parce qu'il est dans une très très bonne dynamique en termes de buts marqués. J'ai vu Virgil van Dijk faire un très grand geste de l'épaule. Je me suis dit penalty, ça serait dommage, mais bon, tant mieux. Tant mieux, il n'y a pas de penalty là-dessus. Allez, c'est bien, Gakpo. On repart, les gars, on repart. On a un... Incroyable, on avait une très belle contre-attaque à mener, là. Non, 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 je voulais trouver ça là, malheureusement, compliqué. Szoboszlai. Il est incroyable, Szoboszlai, avec ses frappes lointaines. C'est un truc de fou. Ouais, là, c'est malheureux comme geste. C'est malheureux. Allez, il y a eu le penalty pour ça, là, pour peut-être le mettre dans le match. Il n'est pas très bien tiré, mais ce qui compte, c'est le résultat. 2-0, 33e minute de jeu. Allez, on n'est pas à l'abri, hein. Comme pour le match de tout à l'heure. 2-0, c'est remontable, sans aucun problème. Tu marques le premier, tu fous le doute au deuxième, pour le deuxième et c'est parti, hein. Ça déroule. Allez, petite biscotte normalement. Non, même pas. Même pas de carton. Non. Encore un penalty. Truc de fou. Truc de fou. Je m'y attendais pas. Je vous cache pas que là, pour moi, je me dirigeais tranquillement vers la mi-temps. Donc j'avais baissé un petit peu le rythme. Et bah penalty. Allez, on va se remettre dedans. Peut-être le doublé pour Mo Salah. Va-t-il le tirer au même endroit? Oui, oui, oui. Peut-être un peu mieux tiré que la première fois. Et ça fait 3-0 avant la mi-temps. Allez, c'est la mi-temps, 3-0, 2 pénaux. C'est assez compliqué pour Everton. Ils ont, à mon avis, ils sont pas très bien. On va regarder les détails du match avec 54-46 pour la possession, 9 tirs contre 1 et même pas cadré du côté d'Everton. 88% de précision de passe contre 79. Donc, ouais, on mène les débats. Expected goals à 3,2 contre 0,3. C'est assez logique. Allez, c'est parti pour cette deuxième période. On a fait 3 changements à la mi-temps avec la sortie de Mo Salah, de Camara et de McAllister. Et du coup, Bakayoko a pris la place de Salah. McAllister a été remplacé par Bajcetic. Oh là là là. Et le troisième, c'est Harvey Elliott à la place de Szoboszlai. Non, pas Szoboszlai alors, parce qu'il vient de tirer. Attendez, je vais vous montrer parce que c'est... Je fais les changements, mais je me rappelle jamais. J'ai une mémoire flash instantanée. C'est incroyable. Je me rappelle déjà de mon prénom, c'est plutôt une bonne chose, croyez-moi. Donc voilà, que je remette mes idées en ordre. Donc c'est McAllister qui est sorti pour Jones, Bajcetic a pris la place de Camara et Bakayoko a pris la place de Mo Salah. Voilà, comme ça on est carré, on a les changements visuels, c'est mieux. Voilà, le visuel c'est bien mieux. Comme on dit, une image vaut mieux que 1000 paroles.
Allez, Darwin Nunez. Tu sais le faire. Tu peux le faire et tu vas... Voilà, tu vas le faire. Failli m'étouffer sur un but, ça sera quand même incroyable. 4-0, 66e minute de jeu. Allez, du coup, je crois que c'est un doublé pour lui aujourd'hui. 2 de Salah et 2 de Nunez. On reste concentré défensivement. Le clean sheet. Et bah voilà, il fallait que je le prononce pour me prendre un but. Le but de Beto qui marque son 10e de la saison. Ouais, hein. Il est complètement seul, plein axe. C'est à peu près normal qu'il marque. Hein. C'est pas mal. Allez Robertson, on lâche pas. Même pas faute là-dessus. Oh, dommage. Attention, la contre-attaque. Allez, victoire 4-1 dans ce derby, 47-53 pour la possession. C'est assez étonnant, 13 tirs contre 5. C'est beaucoup, beaucoup, 13 tirs, 3,8 d'expected goals contre 0,7, 46% de précision de tir seulement. C'est étonnant, et 82-86 pour la précision de passe. Le maillon faible de cette équipe d'Everton, c'est Jordan Pickford évidemment. Il a subi 13 tirs, 6 cadrés, 2 arrêts seulement et 4 buts encaissés, ce qui donne un total de 33% d'arrêts seulement, suivi de Gay avec un 6 et le top. Beto, le buteur, avec un 7,9, suivi de Joe Willock avec un 7,8 et une passe D. En vrai, ils ont fait un match plutôt correct. Et le flop de notre côté, Curtis Jones avec un 5 malgré ses 46 minutes de temps de jeu. Il n'a pas réussi à faire grand-chose pour inverser la tendance. Et le meilleur joueur de notre côté, évidemment, Darwin Nunez avec un 9,3, 2 buts et le statut d'homme du match, suivi de Szoboszlai avec un 8,3. Très très bon épisode de sa part. Et 2 buts de Salah sur penalty, on l'a vu. Allez, petite interview d'après-match. On va enfoncer le clou. Avec 2 buts et une victoire, Nunez a été le héros du match. Quel est votre sentiment? Salah a été pareil, sauf qu'il a marqué sur 2 pénaltys. Donc, on va dire une bonne performance globale. Vous avez affiché une lourde défaite à vos rivaux. Avez-vous préparé ce match différemment? Non. Non, non, même si c'est un derby, non. Brighton, c'est un gros club maintenant. Everton, c'est une grosse équipe dans le jeu. Pareil. On prépare les matchs pareil. Alors oui, là, contre l'Union Saint-Gilloise, on va pouvoir se permettre un peu plus de liberté. Donc tous les matchs ne se jouent pas avec la même intensité et la même importance. Mais il faut quand même en garder un minimum. Bon les amis, j'ai besoin de votre avis. Est-ce que j'avance comme aujourd'hui avec 2 matchs Union Saint-Gilloise et Nottingham Forest pour le prochain épisode? Soit je les fais en plus de Birmingham et Luton Town, donc 4 matchs dans un seul et même épisode, sachant que je vais devoir forcément en couper au moins 2 et laisser que les buts et les stats comme je fais de temps en temps. Donc vous me dites ça dans l'espace commentaire. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer cette foutue cloche parce que vous n'êtes vraiment pas assez à l'avoir activé. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.